le représentant du village Tchéodé, suivi du représentant du village Garé-Nord. Le premier prix sera remis par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Il ira au village Bourgouri. Merci beaucoup. Le deuxième prix sera remis par le représentant de l'UNICEF au village Mindjil 1. Je vois. C'est bien. Le troisième prix sera remis par le représentant du gouverneur de la région de l'extrême nord. Il sera pour Elf, le village Elf d'Idoma. Madame, allez prendre. Attendez d'abord, madame. Prenez le savon. Madame, attendez. Non, vous ne prenez pas comme ça. C'est le gouverneur qui vous... Nous rappelons aux populations ici présentes qu'il ne s'agit pas d'une compétition. Le classement, c'est juste dans un souci d'ordre. Ça veut dire qu'aucun village ne passe avant un autre. Intégré de Garé, le centre de santé intégré de Midjivine et enfin le centre de santé intégré de Mindjil. Ils seront remis par le représentant de l'UNICEF en la personne de Madame Bakiti.
Bien, merci. Nous voulons tout d'abord remercier l'UNICEF qui est, vous le savez très bien, l'organisme qui accompagne cet important événement. Et nous voulons porter le message qui est celui de continuer à sensibiliser davantage les populations autour de cette opération de lavage de mains au savon et à l'eau. Et également, à l'occasion, n'est-ce pas, de la célébration de cette journée de toilette, mettre un accent tout particulier sur l'importance des actions que mènent les différents acteurs dans ce secteur-là pour contribuer à sauver les vies humaines et à améliorer, n'est-ce pas, l'hygiène et la santé des populations. Nous avons, n'est-ce pas, l'obligation d'assister, de soutenir tous les aspects de la vie communautaire. C'est-à-dire se laver toujours les mains au savon et à les rincer à l'eau pour, n'est-ce pas, habituer nos enfants, habituer les élèves dans les écoles, habituer les ménagères, habituer les parents, tout le monde. C'est un travail, n'est-ce pas, collectif qui doit être fait autour de cette sensibilisation. No, thank you very much. As I was saying formally, UNICEF is our partner and organization that carry out this important activity, just to sensitize all the population to this operation. Every day, wash hands with soap and water. This is going to save so many lives. That is the only message we retain for this day. Merci pour cette question. Le choix de Kaélé se justifie par trois raisons majeures. La première étant les informations statistiques que nous avons données. Kaélé est à 35% de taux d'accès aux latrines améliorées, ce qui est relativement faible au plan national. La deuxième raison majeure est que 41 villages du département se sont inscrits dans l'approche ATPC, c'est-à-dire assainissement total piloté par la communauté. 8000 ménages ont été touchés et 7000 ont réalisé des travaux. Nous pensons que c'est significatif et vous avez vu la cérémonie de remise des diplômes à 9 localités. Nous pensons qu'il faut faire encore plus. Donc c'est à la fois pour célébrer, mais aussi faire un plaidoyer, toujours pour continuer de faire plus pour l'édification de latrines au profit des communautés. Le message clé de cette journée étant qu'il y ait une latrine par ménage de sorte à assurer l'hygiène aux familles. Le second message en lien avec la journée de lavage de mains et des savons est qu'il s'agit d'un geste simple qui permet de sauver des vies parce qu'on évite ainsi des maladies infectieuses. Le choix de l'école, c'est un lieu du savoir, de l'initiation, de l'apprentissage, de la perpétuation de la connaissance où on apprend les compétences de base. Nos enfants doivent l'apprendre dès le jeune âge, ils doivent le perpétuer ainsi tout au long de leur vie. It's what I was saying, it's linked to the data according to the access to latrines. We have only 45% regarding the external. And Kaélé also is where we have 41 villages involved in the approach to a total washing in the region. So the first reason is linked to the data. The second is because we have 41 villages involved in the approach, and the last reason was we have 9 of them who completely achieved the approach, and we are celebrating them today. It's the main reason why we are now in Kaélé. Thank you. Donc, nous vous souhaitons donc la bienvenue ici à l'école publique de Boko. Il a été connu dans l'exécution d'un forage. C'est le forage qui est là. Les travaux sont à peu près à 87% de réalisation. Donc là, il y a la pompe qui n'est pas encore posée. On a fait l'effet de débit, mais la pompe, ils ont essayé d'avoir gardé la pompe. Sinon la pompe est déjà là.
que si l'eau n'est pas bonne, tout ce qui a été fait au niveau de la sécurité de la Parce qu'on a fait des trucs ailleurs où on a trouvé qu'il y avait des taux d'aluminium pas acceptables, des taux d'aluminium pas acceptables. Quel est le taux d'arsenic habituellement dans la zone ici? C'est bon? Oui, C'est c'est inférieur au... l'aluminium et le manganèse. Je sais que dans le centre sud, on a beaucoup de fer aussi et un peu. Donc, mais ce qui nous faisait le plus peur, c'était l'aluminium dans l'est et le manganèse qui était adopté vraiment 10 fois supérieur aux normes acceptables. Et on s'est dit qu'il valait mieux le faire juste après le développement pour voir s'il faut continuer l'investissement, s'il faut chercher ailleurs. Et c'était précisé dans le dossier. C'était les dossiers infructueux. Ouais. Il y avait des lois infructueux apparemment, ils vont commencer la semaine prochaine aussi. On a d'avoir recruté quelqu'un pour ça. Moi, ça c'est mon point de vue de docteur. Ça marche? Oui, ça marche. Mais c'est C'est non? J'ai vu que dans tous les cas, ça s'arrête. C'est comme ce qu'on a vu après.